les riders, yo les rideuses. Alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous proposer de regarder ensemble le programme que j'ai préparé du coup pour la nouvelle série. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, cette série va durer 1 an. Donc on va regarder ensemble les leçons que j'ai mis en place durant toute cette période. Donc on va donc commencer par le mois de juin. Donc durant le mois de juin, on a vu du coup qu'on va regarder plutôt les bases. Donc les bases qui vont nous permettre justement de pouvoir nous permettre d'aller tout simplement patiner tranquillement, pouvoir prendre plaisir du coup à utiliser du coup les rollers. Donc c'est surtout ça. Donc moi j'ai mis beaucoup de stabilité, les arrêts, la marche en avant, la marche en arrière. Donc ça c'est pour le mois de juin. Ensuite pour le mois de juillet, on va voir un peu les techniques un peu avancées de la marche en arrière. Donc je sais que j'en ai regardé un peu pour voir un peu les différentes techniques. Donc il y en a plusieurs. Donc on a quoi? On a du back crossover, on a du cross, donc backward cross, les bases. Ensuite on a le downtown, mais ça paraît un peu toutes les techniques de danse et tout, je pense que je vais les mettre plutôt vers la fin. Donc je vais réorganiser forcément le programme. Donc mon objectif déjà c'est vraiment être à l'aise sur les sessions, être à l'aise vraiment sur les rollers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps tout mettre en début pour travailler ça. Les jeux de jambes, tout ça, donc l'équilibre, le corps, tout ça. Donc je vais donc rajouter pour le mois de juillet tout ce qui est transition, les crossovers. Et pour le mois d'août, on a tout ce qui est cross pull, cross in front, cross behind. Et du coup tout ce qui va suivre après août, c'est-à-dire vers septembre, donc on va essayer plutôt de bosser les spins. Donc j'ai trouvé ça assez sympa, donc je vais rajouter ça dans le programme. Donc tout ce qui est spin, ça va durer au moins 3 mois. Donc 3 mois de spin, donc il y a pas mal de techniques. On a du spin scissors, on a du spin heel and toes, spin tree run. Donc il y a pas mal de techniques en vrai pour les spins. Donc je vais essayer de regrouper en tout cas tout ce qui va ensemble en fait, les familles de techniques. Donc au début on a vu tout ce qui est base, le déplacement. Donc ensuite on aura un peu trop de spin d'ailleurs. Et pour le mois de novembre, on va mélanger un peu les sauts, les bunnies, les swings, ce qui va nous permettre de faire les transitions entre les différentes figures. Ensuite on a qu'est-ce que j'ai mis d'autre pour janvier et décembre surtout. Tout ce qui va suivre après, ça va être plus axé, comment dire, je dirais pas danse exactement, mais plutôt des jeux de jambes, on va dire, des jeux de jambes. Donc on a novembre, décembre, spread eagle, on a quoi d'autre, toe stop, pivot,
c'est encore du spin, j'ai l'impression. Janvier, Down Pivot, Crazy Legs. On a quoi d'autre? On a du Backskate Cruising. Il y a des choses qui sont assez techniques vers la fin. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais dans tous les cas revoir ce programme. Donc au début, je mettrai plutôt des figures assez basiques pour que je puisse suivre sans trop de difficultés. Ensuite, vers la fin, je vais plutôt mettre les figures un peu plus avancées et les figures un peu denses, on va dire. Comme ça, on verra ce qu'on va pouvoir faire par la suite. Mais vraiment, l'objectif de ce planning, c'est mettre plus de techniques pour plutôt me sentir à l'aise sur les rollers. Donc, durant ces 1 an, forcément, il y aura des choses qui vont être assez simples et à pratiquer. Il y en a d'autres qui vont être assez difficiles. Donc, je prévois peut-être 1 mois, voire plus, pour étaler un peu pour rattraper soit le retard que je vais avoir, parce que forcément il va y en avoir. Parce qu'il y a forcément des figures auxquelles je serai plutôt à l'aise et d'autres non. Donc ouais, c'est surtout ça, je prévois quelques week-ends pour rattraper un peu les retards que j'aurai. J'aurai peut-être un peu d'avance sur certaines figures, ça m'étonnerait, mais ça peut arriver. Donc dans ces cas-là, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser pour revoir le programme du coup. Et ouais, dans tous les cas, j'aimerais bien avoir d'ailleurs votre retour. Et tout au long de l'année, je pense que je vais le revoir petit à petit le programme. Donc je vais y rajouter peut-être des choses que je trouve assez sympas et d'autres moins. Mais de base, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étalé un peu par affinité des gestes. Donc si je retrouve des gestes qui vont plutôt ensemble, on va les combiner et voir un peu sur le programme ce qu'on va pouvoir rajouter ou enlever. Donc ouais, gardez en tête tout ce qui est au début, ça va être les figures assez basiques ou simples. Et plus vers la fin, j'aurai forcément pris du niveau. Donc là actuellement, je sais pas trop, tu vois, j'ai un peu une appréhension de ce que j'ai déjà mis en place. Donc peut-être qu'il y aura des choses qu'on va rajouter ou que je vais enlever. Et quoi dire d'autre? J'espère que ça va vous intéresser, donc pour voir clairement l'évolution du coup. Et ouais, ça reste un programme assez basique. Donc dans un premier temps, on va déjà se limiter à ça. Ensuite, n'hésitez pas surtout à me faire vos retours sur tout le programme. Et ouais, il faut savoir pour le déroulement lui-même du programme, c'est qu'on va y aller en fait week-end par week-end. C'est le moment le plus propice pour moi du coup d'avoir un peu de souplesse sur le mois par exemple. Donc le week-end, on va y consacrer peut-être 2 à 4 heures. Comme ça nous laisse le temps de pratiquer toute la gestuelle. Ensuite, si je prends de l'avance, comme je le disais, je pense que je pourrais enchaîner sur d'autres figures. Mais de base, on va partir sur le constat qu'on se donne le week-end. Donc le week-end, si j'arrive à finaliser assez vite une figure, je vais être obligé de la maîtriser en attendant le week-end suivant pour avancer sur la suite. Après, je sais pas, je suis un peu mitigé. En gros, mon but, c'est de passer assez vite une première année pour pouvoir attaquer en salle. Parce que oui, il y a des choses que j'ai pas pris forcément en compte. C'est de savoir que dans l'année, il y aura plusieurs saisons, donc il faudra forcément se placer dans les endroits fermés.
Et du coup, ouais, c'est en cours. Je vais voir ce que je peux faire si je peux pas trouver une salle pas loin ou un truc comme ça. Comme ça m'éviterait d'être, comment dire, de me retrouver sous la pluie ou des trucs comme ça. Ou l'hiver, par exemple, tu vois. Donc le plus intéressant, ça serait ça, c'est trouver peut-être une salle ou une assoce, un truc comme ça. Donc je vais déjà commencer par ça. Et j'adapte le programme en fonction. Donc ouais, surtout ça. Et à la fin de tout ce programme, donc l'intérêt pour moi, c'est de vous faire un mini montage de tous les moves que j'aurais appris et vous faire une petite vidéo tout simplement dédiée à tous ces moves là. Comme ça, vous allez tout simplement voir l'évolution du début jusqu'à la fin. Donc ouais, ben, je pense avoir tout dit sur le programme. S'il y a des précisions, je les rajouterai. Et quoi dire d'autre? Écoutez, on se retrouve du coup sur la piste. Donc je vous dis, ride bien.